Si je te montre ça, c'est de la poudre de réglisse. Ici, on a un peeling, on a un autre peeling, on a une lotion exfoliante et j'ai même un masque ici. À quoi est-ce que ça te fait penser? Tu l'as compris, nous allons parler ensemble aujourd'hui d'exfoliation. C'est un geste très important pour la santé de la peau et en ce moment, pour celles qui vivent en France, en Europe, vous voyez un peu comment le climat joue avec nous. Je vais te donner un des secrets de la peau glowy que tu devras mettre en place dès cet automne, dès maintenant pour avoir une peau lumineuse. Hey ma glow mama, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouet. Ici on parle de skincare, de glow comme tu peux le voir. On parle de mindset maternel, de self-care, de tout ce dont une maman, une femme a besoin pour se remettre au centre de sa vie et surtout pour retrouver sa féminité, pour exister en tant que personne et se choisir. Donc comme tu as pu l'entendre, je suis une fervente adepte de l'égoïsme positif, de tout ce que tu peux faire au quotidien pour vraiment te remettre au centre de ta vie. Si le contenu que je partage ici t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager mes vidéos à une autre maman, à une autre femme comme toi qui a besoin d'être encouragée, qui a besoin de se remettre au centre de sa vie et surtout qui a besoin de comprendre qu'elle existe en tant que personne et qu'elle est la propre maîtresse de son bonheur, elle est la propre clé de son bonheur. Exfolier, gommer, se débarrasser des peaux mortes, révéler une peau neuve, je pense que ce sont des thèmes que tu as déjà entendus, même si tu ne t'intéresses pas à la skincare. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? J'ai décidé vraiment de te consacrer une vidéo entière à l'exfoliation parce que c'est un des secrets pour avoir une peau lumineuse, que ce soit la peau du corps ou la peau du visage. Tu as besoin de passer par cette case-là pour pouvoir révéler une peau lumineuse et surtout que ta peau soit vraiment disposée pour accueillir tous les différents soins que tu appliques sur elle. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que notre peau est un organe vivant. La peau est le plus grand organe, notre organisme tout simplement. Et à ce titre-là, elle vit, elle se régénère, elle se couvre de peau morte pendant son cycle normal de fonctionnement. Donc, à chaque fois que la peau se régénère, elle a des cellules mortes qui sont remplacées par des cellules toutes nouvelles. Malheureusement, jour après jour, minute après minute, notre épiderme se renouvelle, les peaux mortes, les cellules mortes restent à la surface. Si on n'exfolie pas notre peau, ces cellules mortes-là vont rester à la surface. Et il y a des personnes, quand vous les voyez, vous avez des petites traces blanches sur la peau, vous avez le teint qui est un peu terne, vous-même vous voyez que le teint est brouillé. Ça, c'est une peau qu'on n'exfolie pas régulièrement parce que pour accélérer le renouvellement cutané, on a besoin d'une action exfoliante pour pouvoir booster tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de s'exfolier la peau. Donc, si vous ne voulez pas vous exfolier la peau, ne vous attendez pas d'avoir une peau terne, une peau qui manque d'éclat. Ça veut dire que pendant que votre épiderme est en train de se renouveler, ben, toutes les peaux mortes là viennent s'accumuler au-dessus, à la surface de la peau tout simplement. Alors, tout le monde a envie d'avoir un teint lumineux. Tout le monde a envie d'avoir un teint glowy. Tout le monde veut pouvoir se promener sans maquillage comme Mama Glow. Et si vous voulez avoir un teint où vous n'êtes pas obligé de vous cacher sous des tonnes et des tonnes de maquillage, vous êtes obligé de passer par la case exfoliation tout simplement. L'exfoliation va venir nous apporter un teint doux. Vous avez une peau neuve. C'est pour ça qu'on dit faire peau neuve grâce à l'exfoliation. Quand vous exfoliez la peau, votre peau est beaucoup plus nette, elle est beaucoup plus lumineuse, elle est beaucoup plus fraîche, on va dire. Et vous ne vous exfoliez pas régulièrement. Vous allez, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, avoir ces accumulations-là de peau morte qui restent sur la peau. Et votre teint sera terne. Vous allez avoir des petits dépôts, des petits squames sur la peau. Je vais vous parler maintenant des différents types d'exfoliation. Celles qui sont là depuis longtemps savent d'ores et déjà que moi je ne suis pas du tout adepte des gommages à grains. C'est ma préférence, mais je vais vous présenter quand même tous les types d'exfoliation pour que vous puissiez faire votre choix. Alors en un, on a ce que tout le monde connaît qu'on appelle exfoliation mécanique. C'est vraiment de façon mécanique qu'on va venir débarrasser la peau des peaux mortes. Ça fait beaucoup de peau dans ma phrase. Donc on va venir utiliser soit un produit qui contient des grains, ça peut être une brosse, oui, les brosses nettoyantes sont aussi une façon de s'exfolier la peau, mais aujourd'hui moi je vais vraiment rester sur les soins à texture granuleuse. Donc ça peut être une crème, ça peut être
une huile avec des grains dedans. Ça peut être même le petit gommage que vous fabriquez vous-même à la maison avec le fameux sucre roux ou le sel. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on va venir appliquer sur la peau et avoir cette, vraiment ce geste mécanique là qui va, ce frottement qui va nous aider à débarrasser la peau des peaux mortes. Moi, je ne suis pas adepte de cette pratique, surtout quand on souffre d'acné. Je trouve que ça déplace le problème plutôt que de traiter réellement la peau. C'est mon avis. Après, si vous voulez vraiment cette technique, parce qu'il y a des personnes, je sais qu'elles aiment sentir le côté où on frotte vraiment, je vous conseille d'aller sur des poudres naturelles qui vont être moins abrasive, moins agressive que le sucre par exemple. Donc ici on a de la poudre de réglisse, vous pouvez utiliser de l'avoine mixée, vous pouvez utiliser de la poudre de riz, de la poudre d'orange. Franchement vous avez plein d'ingrédients naturels que vous pouvez associer au miel pour réaliser votre exfoliation. Alors en deux, on va parler d'exfoliation enzymatique. Celles qui sont là depuis longtemps, je pense que vous avez déjà vu des recettes de gommage enzymatique sur ma page. Donc tout ce qui va être gommage enzymatique, c'est un masque que vous allez venir appliquer sur la peau et ce sont les enzymes contenues dans ce masque là qui vont venir jouer le rôle ici d'exfoliation. Donc vous avez des enzymes naturelles comme le yaourt nature, comme la papaye, l'ananas. Donc moi en général quand je fais mes masques à l'ananas au yaourt nature, ça va être un peu d'ananas avec du lait en poudre que je vais venir appliquer sur mon visage pour avoir cet effet exfoliation enzymatique tout simplement. Je sais que le citron aussi joue ce rôle là, mais j'aime pas parler du citron parce qu'en général, même quand on vous dit une goutte de citron et le soir, vous allez utiliser une cuillère de citron pour un tout petit peu de yaourt nature et vous ne vous protégez pas la peau du soleil derrière. Donc, je préfère vous conseiller d'utiliser le yaourt nature, soit du yaourt nature, soit de l'ananas, soit de la purée de papaye et ça fait très bien l'affaire. En 3, on va avoir l'exfoliation chimique qui est ma préférée. Donc vous avez vu, j'ai différents produits. Ce matin même j'ai utilisé, mais j'avais la peau un peu fatiguée parce que hier, je n'ai pas fait ma routine. Je me suis juste démaquillée, je n'ai pas fait de routine. Donc j'avais envie de donner un coup de peps à ma peau ce matin et j'ai fait mon exfoliation avec un pad exfoliant. Donc l'exfoliation chimique, qu'est-ce que c'est? C'est une exfoliation qu'on va venir faire avec tout ce qui va être acide. Donc, c'est l'AHA, BHA. Dans les AHA, par exemple, vous avez l'acide glycolique, l'acide mandélique, l'acide lactique. Les BHA, on a l'acide salicylique. Donc, moi, ici, j'ai différents types de textures, de différents types de soins que je vais pouvoir utiliser pour faire mon exfoliation chimique. On a là, par exemple, une lotion exfoliante. Donc, c'est la fameuse lotion de Paula Choice que je vais utiliser pour tapoter mon visage. Certaines personnes utilisent avec un coton, mais franchement, juste de le tapoter comme ça sur le visage, c'est suffisant. Ensuite, on a des pads. Donc, ce sont des compresses exfoliantes qui sont gorgées d'un produit aux AHA. Et lui, on va venir utiliser le premier tampon pour exfolier. Et il y a un deuxième tampon derrière qu'on va utiliser pour apaiser la peau. Donc, j'aime beaucoup cette marque-là. Le produit, c'est Alpha Beta Peeling quotidien formule intense de chez Dr. Denis Gross. Donc, je l'ai découvert lui aux États-Unis quand je suis allée en 2018 et depuis, c'est un produit que je rachète, même si en France, il coûte un peu cher quand même, mais je le rachète quand même. Ensuite, on a un peeling en crème. Donc ça, moi, ce sont mes préférés en général. Les peelings en crème comme ça, j'aime bien. Donc, quand vous l'appliquez au début, c'est une texture de crème. Et quand votre peau va venir être au contact du produit, plus vous frottez, plus vous allez avoir des petits, comment on dit, ça commence à se solidifier. C'est vrai qu'on a l'action mécanique du gommage, mais comme c'est une texture sans grain, c'est beaucoup plus doux d'utiliser celui-là. Et pour terminer, ici, on a des masques, comme ça, les masques moussants qui sont gorgés d'une solution qui mousse. Donc, quand vous allez le poser sur le visage, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va faire des bulles et ça va aller nettoyer les pores en profondeur tout simplement. Il y a quelque chose que j'aimerais préciser sur les AHA et sur tout ce qui va être exfoliation chimique, pardon. Vous allez voir que selon le type d'acide que vous choisissez, par exemple là on est sur de l'acide salicylique, il a la propriété de rentrer à l'intérieur des pores. C'est pour ça qu'il est très conseillé pour les peaux mixtes à grasse, mais sur une peau normale aussi, de temps en temps, si vous voulez donner un coup de fouet à votre exfoliation, si vous voulez vraiment nettoyer vos pores en profondeur, je vous recommande d'aller sur des produits à l'acide salicylique qui vont vraiment nettoyer vos pores en profondeur de temps en temps.
De s'exfolier la peau, ce sont des façons qui seront faites en institut par des professionnels. Donc, on a l'exfoliation chimique professionnelle. Donc, ça va être un peeling qui va être réalisé soit par un dermatologue, soit par une esthéticienne qualifiée. Je tiens à le préciser parce que arrêtez d'aller chez les charlatans pour avoir après des peaux brûlées. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais faites très attention. Donc, vous allez aller chez un professionnel qualifié qui a tous ses diplômes, qui n'a pas ses diplômes en bas du pont, qui ne fait pas les soins au milieu de son salon. Et cette personne-là va venir, est habilitée pour vous appliquer un peeling un peu plus dosé que ce type de peeling-là qu'on va utiliser à la maison. Donc, ça va vraiment vous aider à nettoyer la peau en profondeur. Ce genre de peeling-là, mais quand vous les faites, vous voyez souvent les dames, quand elles les font sur les réseaux qu'elles partagent, au début, on ne voit pas. Après, la peau commence à peler et ça va venir renouveler une peau neuve en bas. On a aussi une exfoliation au laser et ça, c'est vraiment le laser qu'on va venir utiliser pour enlever la couche supérieure de l'épiderme. Ça, encore une fois, c'est mieux de le faire par un professionnel. On n'est pas là pour jouer la peau. Notre peau, c'est quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie. Donc, on en prend soin, s'il vous plaît. Donc, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que la technique d'exfoliation que vous allez choisir dépend de votre type de peau, dépend du résultat que vous voulez obtenir. Ce n'est pas la peine, encore une fois, de faire les choses parce que c'est la mode, parce que tout le monde fait. Je tiens aussi à vous dire que ce n'est pas parce que je dis que l'exfoliation fait partie des secrets du glow que vous allez surexfolier votre peau. Surtout là, en ce moment, vous avez vu comment la température est. On est un coup entre le chaud, entre le froid. Moi, je suis en France depuis 2011. C'est ma première fois de voir un mois d'octobre où on a des températures jusqu'à 30 degrés. Donc, mardi, on avait le thermomètre qui frôlait les 30 degrés. Là, ce matin, par exemple, j'accompagnais les petits à l'école. On était à 15 degrés, mais cet après-midi, on a plus de 20. Donc, notre peau est conçue pour s'adapter aux conditions dans lesquelles on vit. Normalement, la peau, elle est habituée à ces périodes-là à être dans un climat plus tempéré, voire froid. Donc, il faut adapter votre routine skincare à tout ça. Mais au niveau de l'exfoliation, il faut faire très attention. Si vous commencez à utiliser des AHA, des BHA, une exfoliation chimique, pensez à vous protéger la peau. Honnêtement, la protection solaire, si vous ne l'utilisez pas quand vous êtes sur des routines de base, il n'y a pas de problème. C'est toujours mieux si vous utilisez une protection solaire, mais si vous ne voulez pas en utiliser, c'est votre choix. Mais dès que vous commencez à tenter tout ce qui va être acide glycolique, acide salicylique, rétinol, franchement, je vous recommande d'utiliser la protection solaire si vous ne voulez pas avoir des surprises désagréables. C'est la fin de cette vidéo. Je suis contente d'avoir pu vous partager cette technique de soin parce que s'exfolier, c'est une technique de soin qui me tient vraiment à cœur. Moi, je le fais régulièrement et je pense que vous pouvez voir celles qui sont là depuis 2018 à aujourd'hui. Vous avez vu l'évolution de ma peau. Je ne suis pas plus claire de peau, mais j'ai une peau en meilleure santé et plus lumineuse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force. Depuis le temps qu'on est là, dernièrement, il y a l'une d'entre vous qui s'est plaint que je faisais plus de longues vidéos. J'ai repris les longues vidéos, mais en retour, j'attends de vous du soutien, que vous puissiez me donner de la force. La seule chose que vous pouvez faire pour moi, c'est de vous abonner et puis de partager pour que ma chaîne puisse être connue, qu'elle puisse grandir et surtout que d'autres personnes puissent bénéficier de tous les conseils que je donne ici gracieusement. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.